il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Parce que un étudiant que j'ai eu à former, qui allait travailler dans une boîte d'ingénierie en procédés, on va attendre de lui, sur le métier qu'il ait une très très bonne, très fine, très pointue connaissance des mécanismes et, euh, et idéalement une forme de créativité. Et s'il est en confrontation avec ceux qui s'intéressent au process, il faut que dans les savoir-être, il ait la capacité à comprendre et à formaliser les besoins des gens qu'il a en face de lui pour les traduire. Si je prends quelqu'un qui est responsable de production dans une usine, il n'a pas besoin de tout connaître, mais par contre, le savoir-être, c'est fondamental. Voilà. Et dans d'autres cas, c'est le savoir-faire parce que quelqu'un qui est en expérimentation permanente, s'il n'a pas un minimum de savoir-faire, c'est pas un bagage théorique qui va lui permettre de résoudre des questions concrètes qui vont arriver. Je me souviens d'un jour en expérimentation dans une usine, un appareil est resté coincé dans un équipement. Tous les gens autour étaient affolés. Moi, je leur ai dit simplement, mais vous avez que telle opération à faire, il a fallu 3/4 d'heure pour qu'il la fasse. Parce que c'était c'était de la panique qui se mettait en place. Donc c'est très dépendant de ce pourquoi on forme. Et donc, il faut arriver à former à tout ça. C'est pour ça que les cursus ingénieurs, c'est bien. On a 3 ans pour le faire au lieu de 2 ans en master. Donc, on a le temps d'intégrer tous les éléments et de coller tous les morceaux. Ça va dépendre. À La Roche-sur-Yon, on est en Vendée. On est sur un territoire aussi où l'emploi, il est très fort. Donc aujourd'hui, ils vont chercher quand même différents critères de recrutement. Premier critère, vous avez raison, c'est le savoir-être. Si je recrute un BTS, je ne vais pas demander à une personne de 18 ans d'avoir 2 ans d'expérience. Donc je vais rechercher des valeurs. Une des valeurs aujourd'hui qui est recherchée par les entreprises, c'est la valeur travail. Je suis capable de me lever chaque matin pour aller au travail. Alors, ça peut faire sourire, mais l'assiduité, c'est quand même un des premiers critères. Le deuxième critère, je sais communiquer avec mes équipes, mais avec mes clients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et un point qui est très important aujourd'hui, qui est très recherché, c'est c'est la régularité. Est-ce que cette personne va pouvoir répondre à mes objectifs dans le temps? Et ça, c'est quelque chose aussi qui est fortement recherché par les entreprises, c'est de la fiabilité, tout simplement. Ça, on va le retrouver pour nos recrutements, je vais dire BTS. Parce que, voilà, comme je vous dis, la plupart des personnes qui veulent intégrer ce parcours-là, ils ont quel âge? Ils sortent d'un bac, ils ont 18 ans, ou ils ont fait une année de fac, ou 2 années, et ils vont avoir 20 ans. Ça, c'est les critères qui sont recherchés. Derrière, quand je vais passer sur du recrutement bachelor, nos bachelors sont tous reconnus par l'État, c'est des diplômes de niveau 6, on va aller chercher en plus une compétence professionnelle. Autrement, je pars sur un BTS. Donc une compétence professionnelle, c'est la discussion que j'avais juste avant de faire cette vidéo, c'était personne dans le domaine de l'immobilier, mais va rechercher quand même une compétence de prospection, en plus du savoir-être. Donc plus on va monter sur le niveau d'études, plus on va quand même l'entreprise va être beaucoup plus sensible à une première expérience. On ne va pas demander un niveau d'expertise, mais on va demander une première expérience. Je prends un bachelor communication, forcément, la maîtrise des outils graphiques, des logiciels graphiques, aujourd'hui, c'est une compétence qu'on ne peut pas passer à travers. Donc, en plus du savoir-être, c'est le constat que je peux faire, plus on augmente dans le niveau d'études, plus on va aller chercher également des savoirs et des savoir-faire. Je pense que pour les entreprises, in fine, ce qui fera vraiment la différence, c'est vraiment le vouloir-être ou le savoir-être des jeunes diplômés, etc. Parce que c'est quand même ça, qui sont les compétences qui leur amènent à être capable de travailler avec d'autres, de comprendre des enjeux, de s'adapter aux situations, etc. Et donc, il y a beaucoup de compétences, on va dire, très soft. Après, pourquoi ils viennent à l'école? En fait, c'est aussi pour se doter, on va dire, d'un bagage qui à la fois les rend légitimes sur le marché du travail, mais aussi leur permet de se doter d'outils d'analyse, etc. Et donc ça, c'est plutôt dans le savoir et savoir-faire. En fait, savoir et savoir-faire sont très complémentaires. De plus en plus, en fait, on essaye de travailler le savoir-faire en considérant que le savoir, ils peuvent l'acquérir plus facilement. L'accès à la connaissance, il
il est plus facile. En revanche, il est tellement multiple qu'on essaie quand même d'orienter les étudiants sur les modèles, les concepts, et c'est l'objet des cours en fait, qu'on fait, de savoir un peu quels sont les sujets à creuser. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de les amener à bien s'approprier les modèles pour être capable en situation ensuite professionnelle de savoir, tiens, quel modèle peut être utile, comment est-ce que je peux l'opérationnaliser, on va dire, le mettre en œuvre pour éclairer la situation. Donc on jongle sur ces deux-là. Ce qui demande, c'est une chose, ce que je pense qu'il fallait faire, c'est une autre. Et ce qui demande aujourd'hui toujours, c'est toujours savoir faire. C'est à faire ceci, à faire cela, à faire une stratégie, à faire la préparation d'une négociation. Et je dis toujours que on devait travailler beaucoup plus sur le vouloir-être, savoir-être et vouloir-être. Parce que tous ces outils qu'on veut former les gens demandent de change management, demandent un changement non seulement de la personne, mais c'est du management. Et on ne travaille pas assez sur ce thème-là. Oui, question. Vous préférez travailler avec quelqu'un qui est compétent et con comme la lune, ou alors avec quelqu'un de très gentil et d'incompétent? Eh ben, la réponse, elle est claire. Ça va être en fonction de votre type de personnalité. Oui, c'est ça. Si votre structure de personnalité est sur de la compétence, vous préférez la compétence au savoir-être. La compétence, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et à partir de là, vous avez une compétence dans votre domaine, dans le contexte. Exemple, est-ce que je suis compétent? En tout cas, je fais tout pour l'être, et j'ai envie de dire que oui, sans forcément m'envoler dans les hautes sphères. J'ai des connaissances, j'ai un savoir-faire, j'ai un savoir-être, et j'ai un contexte, le management et la communication et l'industrie. Voilà. Changez mon contexte, mettez-moi dans le milieu pharmaceutique, je vais commencer à bugger. Voilà. Et après, il y a le vouloir-être. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? C'est quels sont mes freins, et comment je déverrouille le système intérieur pour pouvoir le faire. C'est certainement le plus compliqué.